Coucou tout le monde, bienvenue sur Nature en Vedette. Je suis Sylvie Massa et aujourd'hui, je vais vous partager 5 huiles végétales qui sont super bonnes dans la pousse des cheveux. Donc, 5 huiles qui vont accélérer la pousse des cheveux et vous permettre d'avoir vos cheveux de rêve, quoi. Avant de parler de ce sujet, d'entrer en profondeur dans ce sujet, j'aimerais vous parler d'abord de 3 causes essentielles euh, qui sont à l'origine de la casse des cheveux, la chute des cheveux, qui freinent la croissance des cheveux. Alors, la première chose, c'est en fait lorsque on utilise beaucoup les produits défrisants, les produits chimiques et les produits décolorants. Ça sont des choses qui abîment les cheveux et qui empêchent aux cheveux d'être en bonne santé, de s'épanouir et de pousser comme il faut. La deuxième chose qui va venir être une cause des chutes de chute capillaire, une cause de destruction des cheveux, c'est le stress. Le stress a un effet, vous et moi, vous savez que le stress, c'est quelque chose qui a des effets très négatifs sur notre santé en général et nos cheveux n'en échappent pas. Lorsque vous êtes quelqu'un de très stressé, qui est toujours sous pression, vos cheveux vont en prendre un coup. Ça favorise la chute des cheveux. C'est même l'une des principales causes de la chute capillaire, le stress. Donc, il faut éviter le stress au maximum. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas facile d'éviter le stress parce qu'on est toujours en train de faire face aux défis. Mais il faut travailler, cultiver votre mindset à pouvoir vivre de façon zen, de façon simple, à lâcher prise. Parce que sinon, si vous êtes dans le combat de la pousse des cheveux et que vous êtes tout le temps stressé, vous n'aidez pas vos cheveux. La troisième chose qui cause les chutes de cheveux, j'ai parlé du stress, j'ai parlé des produits défrisants. La troisième chose, c'est la mauvaise alimentation. Si vous êtes quelqu'un qui ne vous alimentez pas bien, vos cheveux vont en prendre un coup. Quand je parle de bien s'alimenter, ici je fais allusion à une alimentation équilibrée à base de produits naturels, une alimentation basée sur du fait maison, quoi. Donc, si vous êtes des gens qui mangent beaucoup le fast-food, qui mangent trop gras, trop sucré, trop salé, bref, la mauvaise alimentation a une influence négative sur la pousse des cheveux et favorise aussi la chute et la casse des cheveux. Donc, c'était une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. Une autre chose qui est très importante que je tenais à mentionner avant de passer, de vous donner les 5 huiles essentielles, pas les huiles essentielles, mais les huiles végétales qui vont vous aider dans votre quête aux cheveux longs, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que nos cheveux, la pousse des cheveux dépend de plusieurs facteurs en fait. Il y a des gens qui ont naturellement des cheveux qui vont pousser beaucoup plus vite que d'autres. C'est génétique et ce n'est pas quelqu'un qui fait, c'est vraiment génétique. Donc, les huiles que je vous partage ici, ce sont des huiles qui vont accélérer la croissance de vos cheveux. Mais si vous êtes classé parmi ceux-là qui n'ont pas d'abord les gènes de quelqu'un qui aura des cheveux qui poussent vite, ne vous attendez pas à un miracle. Parce que je ne suis pas ici pour vous vendre le miracle. Je vous parle des choses naturelles qui peuvent vous aider au quotidien, mais sans tout de même vouloir vous vendre le rêve ou le miracle. Je suis vraie et je vous parle des choses que moi-même j'ai expérimentées. Ok? Donc, c'est une parenthèse, c'est une petite précision que je voulais faire. D'accord? La première huile que je vais nommer, c'est l'huile de ricin. Le ricin, c'est une plante qui est très utilisée dans le monde cosmétique.
On utilise beaucoup l'huile de ricin dans le monde cosmétique et aussi le monde pour les produits capillaires. C'est une huile qui a fait ses preuves, qui est formidable. L'huile de ricin est riche en sels minéraux, est riche en acides gras essentiels. Et lorsqu'on applique l'huile de ricin sur nos cheveux, les acides gras essentiels qu'elle contient vont aller déposer une espèce de film sur nos fibres capillaires pour les protéger. Et ce qui va venir renforcer cette fibre capillaire-là et favoriser sa pousse. OK? Et éviter aussi la casse. Parce que l'une des choses qui fait que on a l'impression que nos cheveux ne poussent pas beaucoup, c'est le fait qu'ils se cassent très facilement. Si tu as des cheveux très cassants, il sera évident que tes cheveux ne vont pas aussi vite pousser. L'huile de ricin, c'est une huile qui est alors idéale pour les cheveux secs. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait des cheveux secs, appliquez l'huile de ricin régulièrement. Faites des massages sur vos cheveux à l'huile de ricin. Faites vos masques. Lorsque vous faites vos masques capillaires, incorporez-y de l'huile de ricin. Lorsque vous faites des bains, vous pouvez humidifier vos cheveux avec de l'eau et sceller avec l'huile de ricin. C'est efficace et il est très efficace lorsque vous l'utilisez sous forme de vaporisateur. Ok, lorsque vous faites un vaporisateur à base d'huile de ricin et de l'eau, waouh, ça va nourrir vos cheveux et ça va favoriser la pousse de ceux-ci. La deuxième huile que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'huile d'amla. L'huile d'amla, c'est une huile qui est riche en vitamine A, en vitamine E, en vitamine C et surtout en antioxydants. Et vous et moi, vous n'êtes pas sans ignorer les bienfaits des antioxydants tant dans notre organisme que pour nos cheveux. Donc l'huile d'amla alors va être une huile qui est très efficace pour le cuir chevelu. Ça renforce le cuir chevelu, ça fortifie le cuir chevelu et lorsque le cuir chevelu est fortifié, ça va permettre aux cheveux de pousser et de tenir plus longtemps. Ok, donc et l'huile d'amla, c'est une huile qui est très utilisée en Inde. Ok, c'est une huile qui fait partie des traditions capillaires des Indiens. Ils en utilisent beaucoup. Et pourquoi tu dois utiliser l'huile d'amla? C'est que l'huile d'amla, c'est une huile qui est idéale pour les cheveux crépus, les cheveux abîmés, les cheveux cassés. Si vous avez des cheveux abîmés et vous ne savez pas quoi faire, trouvez-vous de l'huile d'amla, utilisez-la sous forme de masque, de bain, de ce que vous voulez. Macérez bien les racines de vos cheveux avec et aussi les pointes. Ça va favoriser la pousse des cheveux. L'huile d'amla, c'est une huile, attention, qui a tendance à foncer les cheveux. Donc, si vous avez des cheveux plutôt clairs ou bruns, l'huile d'amla va venir renforcer la couleur de vos cheveux. Ça fonce les cheveux. Et l'huile d'amla aussi est idéale en bain d'huile, comme je le disais tantôt. Lorsque vous faites votre routine capillaire, faites un bain d'huile à base d'huile d'amla que vous allez laisser reposer peut-être toute la nuit avant de laver le lendemain. Ça fait de très bons effets sur les cheveux et ça favorise sa pousse. C'est parce que ça a été prouvé que j'en parle. La troisième huile qui est mon huile de cœur que j'utilise dans tout, tant pour ma peau que pour mes cheveux, c'est l'huile d'avocat. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai montré un masque à base d'avocat que j'utilise pour mes cheveux. Comme je l'ai dit à une des abonnées, mes cheveux, je les défrisais avant et il y a de cela 1 an exactement que j'ai décidé d'arrêter avec tout produit défrisant. Déjà qu'à la base, j'utilisais des produits vraiment à très faible teneur en produits chimiques et je pouvais défriser environ 1 fois par an. 1 fois par an, mes cheveux maximum. J'étais pas trop fan des produits défrisants. Mais bon, j'avais commencé et vous savez, c'est un cercle vicieux. Lorsque tu commences à défriser, il est très difficile de t'en défaire. Donc, j'ai décidé catégoriquement d'arrêter depuis 1 an de cela et mes cheveux sont en pleine reconstitution. Et l'une des choses qui m'a aidée dans cette reconstitution, c'est l'huile d'avocat.
Si vous voulez savoir les valeurs nutritives de l'huile d'avocat, allez regarder ma vidéo précédente. Je vais vous laisser le lien dans la description. Vous allez aimer. Donc, en attendant, je vous dis quand même quelques bonnes qualités de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est une huile qui est riche, c'est facile d'accès, c'est accessible à tous. Et si vous n'avez pas ça à votre portée, que vous avez l'avocat, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment extraire votre propre huile d'avocat maison. Ça va vous permettre d'économiser des sous et d'avoir du brut à votre portée. Donc, l'huile d'avocat, c'est une huile qui est riche en vitamine E, en vitamine A, en acides gras essentiels. Et ces acides gras essentiels-là vont aller nourrir les cheveux en profondeur, protéger les cheveux contre la casse, contre tous les radicaux libres. Et ça va permettre que les cheveux puissent être épanouis. Et lorsque vos cheveux sont épanouis, ils vont pousser plus rapidement. La troisième huile, la quatrième, oui, huile qui n'est pas des moindres, qui va favoriser et accélérer la pousse de vos cheveux, c'est l'huile de jojoba. C'est une huile que je n'ai pas encore utilisée, mais j'ai entendu parler de ses effets. C'est une huile qui est vraiment considérée comme parmi les meilleures en ce qui concerne la pousse des cheveux. Donc, l'huile de jojoba, c'est une huile qui contient de nombreuses vertus pour nos cheveux et qui est riche, qui convient à tout genre de cheveux. Donc, que ce soit des cheveux gras, des cheveux secs, des cheveux à faible porosité, à forte porosité, à moindre porosité, l'huile, les cheveux denses, touffus, peu importe, les cheveux lisses, l'huile de jojoba, c'est une huile excellente pour tout type de cheveux. Comment vous allez utiliser l'huile de jojoba? Vous pouvez en faire des masques, vous pouvez en faire des bains, vous pouvez en faire des... vous pouvez utiliser ça comme une huile de massage pour masser vos cheveux à la racine. Et puis, c'est riche en vitamine B, en vitamine E, en vitamine C, ok, et en acides gras. Et l'huile de jojoba va venir agir sur l'excès de sébum que vous avez sur vos cheveux et ça va permettre à vos cheveux, ça va lutter contre la chute des cheveux. L'huile de jojoba aussi va aider pour le stress. Parce que comme je l'ai dit tantôt, lorsque vous vivez le stress, vos cheveux en prennent un coup. En utilisant l'huile de jojoba, c'est une huile qui est réparatrice, qui va venir redonner à vos cheveux sa clarté, la nourrir, la solidifier et puis permettre à vos cheveux de pousser plus rapidement. La dernière huile dont je vais vous parler, c'est l'huile de brocoli. Oui, c'est ça. L'huile de brocoli, c'est une huile qui est très bonne. J'ai beaucoup entendu parler des bienfaits du brocoli. J'ai lu aussi beaucoup de documents qui parlaient du brocoli. C'est une huile que je découvre aussi, mais qui apparemment est très efficace pour la pousse de cheveux. Elle convient aussi à tout type de cheveux, mais surtout aux cheveux crépus, aux cheveux très abîmés. Qu'est-ce que l'huile de brocoli va faire? L'huile de brocoli est riche en vitamine A, en vitamine C, en vitamine K et en vitamine B6 et en minéraux. Ok? Et l'huile de brocoli contient aussi des acides gras. Et comment elle va fonctionner? Elle va venir lutter contre la chute des cheveux, tout comme l'huile de jojoba. Elle va venir protéger vos cheveux. La vitamine B6 que l'huile de brocoli contient va venir aider à lutter contre le stress aussi et permettre à vos cheveux secs et abîmés de retrouver leur clarté, de retrouver leur forme. Ça va renforcer la fibre capillaire, ça va permettre à vos cheveux d'être épanouis et ça va par-dessus tout favoriser une pousse rapide de vos cheveux. Donc, voilà 5 huiles. Parmi ces 5 huiles, choisissez celle qui est à votre portée. Essayez, vous ne perdez rien à essayer, c'est naturel. Moi, les deux que j'utilise et qui m'ont beaucoup aidé dans la reconstitution de mes cheveux, la reconstruction de mes cheveux, comme je vous ai dit, j'utilisais les produits défrisants avant, c'est l'huile de ricin et l'huile d'avocat. Ces deux huiles-là, c'est impossible que je fasse ma routine capillaire
sans ces deux huiles-là et j'adore le résultat sur mes cheveux. Je suis plutôt satisfaite et tous ceux qui sont autour de moi que je coiffe, j'applique l'huile de gricin et l'huile d'avocat sur leurs cheveux régulièrement et je suis vraiment très heureuse pour ces choix. Dites-moi si vous avez déjà essayé l'huile de brocoli, l'huile de jojoba ou l'huile d'amla, ou si vous avez d'autres huiles ou d'autres produits naturels qui accélèrent aussi la pousse des cheveux. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. Il me fera plaisir de vous lire. Je vous souhaite à très bientôt pour une autre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Ciao, ciao.